fois le Caire est la base du nationalisme arabe. François Genoux va devenir l'ami de Fatih El-Dib, le chef des services secrets de Nasser, l'homme qui a fait et défait les régimes arabes du Golfe Persique à l'Atlantique pour tenter de bâtir la République arabe unie chère à Nasser. C'est pas facile de dire quelque chose pour un homme qui a travaillé dans une affaire formidable de aider les gens qui luttent pour son pays. Il a travaillé avec nous. Avec nous, c'est qui avec nous? Avec tous les pays arabes, avec tout l'Égypte, qui met tous les moyens d'aider les peuples algériens, tunisiens, marocains, même dans d'autres pays, la Libye, il a essayé de... Mais quand j'étais responsable de toute cette affaire, s'il y a quelque chose que je demande d'avoir un homme qui peut lutter avec un cœur très fidèle, je appelle, je contacte Monsieur François Genoux. Pour Fatih El-Dib, François Genoux était non seulement une des passerelles les plus importantes qu'il ait eues avec l'Europe, mais aussi un stratège de l'action clandestine sur lequel il pouvait s'appuyer. Cette connexion s'est construite au plus fort de la guerre d'Algérie. Nous sommes en 1958. Depuis quelques mois, la France détient à la prison de la Santé 5 hommes qu'elle a... les chefs du FLN, Ben Bella, Kider, Haït Ahmed et Boudiaf. Nasser décide de les faire évader et confie le travail à Fatih El-Dib, qui s'installe en Allemagne. De Suisse, Genoux entend parler de choses bizarres dans les milieux nazis. On recruterait un commando contre la France. J'apprends que quelque chose se trame par précisément mon représentant de l'Association internationale des amis du monde arabe en Allemagne, qui me dit à quelqu'un que j'aimerais absolument que vous rencontriez. Il me fait venir et je fais la connaissance du chef du commando, qui lui aussi est très prudent, très réservé, ne me dit pas de quoi il s'agit, mais un coup est projeté en France. Moi je lui ai dit, vous savez, je ne peux pas agir sans savoir pourquoi. À mon avis, il n'y a que deux objectifs intéressants en France, c'est assassiner De Gaulle ou libérer les 5 de la Santé. Ah, comment savez-vous? N'est-ce pas, il était stupéfait. J'ai dit, ben, c'est le raisonnement élémentaire. Il me dit, oui, effectivement, c'est pour libérer les 5 de la Santé. Le commando est arrivé à Paris. Ils sont descendus dans un petit hôtel près de la gare de l'Est. Ils étaient, je crois, 5. Je ne sais plus combien. Nous sommes très vite rendus compte, les uns et les autres, les prisonniers à l'intérieur, Abderrahmane Youssoufi et moi à l'extérieur, que le projet ne voulait pas. C'était une impossibilité de libérer ces 5. Et même que le projet devait être piégé. Genoux va en Allemagne, rencontre Fatih El-Dib et le persuade. La tentative d'évasion pourrait bien être manipulée par les services secrets français et être un piège pour abattre les 5 au cours d'une évasion bidon. Le FLN serait définitivement décapité et la France aurait l'honneur sauf. Le commando, qui était des Allemands, baragouinant à peine un peu le français, aller au café de la Santé, on a même eu des contacts, avec un gardien ou un chef gardien, etc. Enfin, on croyait pénétrer l'ennemi, mais en réalité, c'est l'adversaire qui pénétrait. Genoux et Fatih El-Dib changent de tactique. Par le biais de proches du général de Gaulle, dont la veuve d'André Dittelme, un des premiers compagnons de Gaulle à Londres, ils vont tenter de convaincre les autorités françaises que la détention des 5 ne fait que radicaliser le mouvement algérien. C'est dans un appartement du boulevard Malesherbes, au numéro 31, que Genoux rencontre plusieurs fois le général Grossin, chef. Le colonel de Boissieu, neveu du général de Gaulle, discute également avec Genoux des conditions de l'élargissement de Ben Bella et de ses amis. Genoux est même reçu plusieurs fois rue de Rivoli par Antoine Pinet, le premier ministre des Finances de la Ve République. J'ai découvert toute une élite française
dont j'ignorais l'existence, qui m'était très sympathique, ce qui ne changeait à rien mes idées, mes sentiments, ce qui ne changeait certainement pas les leurs non plus. Alors là, on a fait un effort qui, je pense, a contribué aussi à porter un peu ses fruits par le changement de résidence, le retour des 5 près de Paris, donc à Turcan, puis ensuite à Aulnois, puis les contacts ouverts, la possibilité pour eux de recevoir des amis, d'avoir des contacts, etc., qui étaient très importants dans les derniers mois de la guerre d'Algérie. Ainsi, Genoux a-t-il joué son rôle dans la crise algérienne. Les services secrets français savaient pourtant tout du passé nazi de Genoux et de son engagement militant aux côtés du FLN. Mais contrairement à plusieurs de ses amis qui seront exécutés par le service action du SDEC, la France doit estimer que François Genoux est plus utile vivant que mort. En attendant, la sortie des 5 de prison et leur assignation à résidence surveillée permettent à Genoux de rencontrer pour la première fois physiquement les dirigeants du FLN. J'ai fait la connaissance directe des grands 5, qui étaient mes héros. Alors, le contact était bon avec tous, il est toujours resté bon, mais enfin le contact particulièrement sympathique et touchant, c'était avec Mohamed Kider et Ben Bella, parce qu'il y avait des tendances entre eux. Et les deux, qui étaient des anciens d'Égypte, étaient très proches du nationalisme arabe, très proches de Nasser, sont eux, au fond, qui ont fait basculer Nasser dans le combat pour l'indépendance algérienne, pour le nationalisme arabe. Genoux n'en continue pas moins de veiller sur ses amis hitlériens. Le 22 mai 1960, Israël récupère l'organisateur de l'Holocauste, Adolf Eichmann, en Amérique latine. François Genoux se démène pour lui procurer un avocat et lui conseille une stratégie de défense, la fameuse stratégie de rupture. Refuser de répondre à toutes les questions, nier la légitimité des juges. Une stratégie de rupture que reprendra à son compte Maître Vergès dans les années 80. Ça doit être un refus total et absolu de parler. Eichmann s'est montré très docile, il a parlé. Moi, par la défense d'Eichmann. Adolf Eichmann sera exécuté le 31 mai 1962. Les accords d'Évian en 1962 aboutiront à l'indépendance de l'Algérie. Ben Bella dirige le pays. Kider tient le FLN. Dans le pays, l'espoir est immense, mais pour ses dirigeants, la catastrophe est imminente. Pas d'administration, pas d'argent, rien. Genoux décide de s'installer à Alger. Comme convenu avec Ben Bella et Kider quelques mois plus tôt, le FLN confie aux Suisses le soin de bâtir la première banque algérienne. En Algérie, au moment de l'indépendance, toutes les banques étaient françaises. Et on ne peut pas être véritablement indépendant en n'ayant pas le contrôle de l'argent. Donc j'étais conscient du fait que c'était la première chose, quitte à ce que ce soit une petite cellule au départ, mais il fallait une petite cellule véritablement indépendante. Et c'est comme ça qu'en 1962, nous avons concrétisé le projet et que la Banque populaire arabe, dont moi j'étais le fondateur et le premier PDG, n'est-ce pas, était la première banque véritablement nationaliste arabe. C'est alors que naît l'affaire du trésor du FLN. Le trésor FLN, c'est essentiellement des aides étrangères, collectées pour une très grande part après l'indépendance.